En quoi consiste l'institution du mariage au XIIIe siècle? À l'époque de Saint Louis, le mariage est un sacrement. C'est quelque chose qui s'est institué en fait au cours du XIIe siècle et dont on voit en fait la définition dans le concile de Pise ou bien dans le concile de Latran. Et le mariage est considéré comme étant valable quand il y a le consentement des époux. Et c'est en fait les époux eux-mêmes qui se donnent le sacrement du mariage. Mais il est nécessaire que ce soit en présence d'un prêtre, et ce prêtre va donner la bénédiction. Il y a aussi de très grandes différences. La vie est beaucoup plus brève qu'elle ne l'est aujourd'hui, et du même coup, on se marie bien souvent avant 20 ans pour les femmes. La différence qui est peut-être celle qui nous frappe le plus de nos jours, c'est que le choix des mariés n'est pas un choix d'amour. On ne se marie pas parce qu'on a trouvé la personne que l'on aime. Il arrive que les mariés ne se connaissent pas avant le jour du mariage. Donc ce sont les parents qui décident, mais malgré tout, le jour du mariage, ce sont eux qui disent oui. Comment leur mariage a-t-il été mis à l'épreuve par la royauté? Saint Louis s'est marié jeune, il avait 20 ans, son épouse en avait 13. Ils ont vécu ensemble pendant 36 ans et ils ont eu 11 enfants. Tout de suite, ils tombent vraiment amoureux l'un de l'autre. L'amour va naître très très rapidement, alors que ces jeunes gens, donc très jeunes gens, ne se connaissaient pas. Et très vite, ils vont devoir réagir face à des épreuves. La première épreuve étant qu'il faudra que 6 ans s'écoulent avant qu'elle mette donc au monde un enfant. C'est une petite fille, et cette petite fille meurt très rapidement. Il y a eu d'autres difficultés, et en particulier, Louis va être tiraillé entre l'amour qu'il éprouve pour sa mère et l'amour qu'il éprouve pour sa femme, et il va falloir qu'il choisisse, et au bout de quelques années de mariage, il va mettre à la porte Blanche de Castille, tout simplement. L'autre difficulté qu'ils éprouvent est liée à la vie publique. Louis va décider que sa femme va l'accompagner lors de la croisade. C'est un véritable bouleversement de vie. Et Marguerite va accepter donc de partager cette vie à l'étranger, et elle va devoir assurer le pouvoir pendant que le roi est prisonnier à Mansoura, et en même temps elle met au monde un enfant, et elle en aura 3 pendant la période de la croisade. Donc voilà des épreuves qui les ont là aussi très certainement rapprochés. Ils font face donc l'un et l'autre en se mettant sous la protection de la Sainte Vierge. La dévotion à la Vierge est très importante donc chez Louis et chez Marguerite. Comment ont-ils vécu exigence de foi et vie conjugale? Alors quand Marguerite de Provence fait la connaissance de Louis IX, elle découvre un homme qui a reçu une éducation religieuse extrêmement importante. Blanche de Castille lui a vraiment donné l'habitude de la prière quotidienne, de la messe quotidienne, et lui a donné l'habitude qu'on ne peut pas séparer l'exercice du pouvoir de la volonté de Dieu. Mais Louis va accepter que sa femme n'ait pas exactement la même conception donc de la vie que lui. Mais en fait, il va y avoir un très grand bouleversement dans leur vie, c'est que pendant le séjour donc en Orient, Louis reçoit un appel à la sainteté qui va le conduire vers des exigences qu'il n'avait pas précédemment. Et Marguerite, elle, donc s'aperçoit d'un changement très important, mais elle a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. Et elle va se poser évidemment beaucoup de questions, et elle va admettre que son mari donc est différent d'elle, et qu'il va répondre de plus en plus donc à cet appel à la sainteté. Donc de retour en France, elle accepte tout à fait qu'une partie de son temps soit consacrée au service des pauvres. On le voit allant donner de la nourriture donc aux pauvres, et lui-même
se nourrissant de ce qu'il reste de la table des pauvres. Elle l'accepte, mais elle ne partage pas toujours ce qu'il fait. Elle accepte aussi qu'il se rende très régulièrement à l'abbaye de Royaumont, où il va s'occuper en particulier d'un lépreux. Elle accepte qu'il fasse des séjours dans d'autres abbayes. Donc tout cela, elle l'accepte et leur relation donc, en est certainement fortifiée. Lui se rend compte aussi qu'il lui demande beaucoup et on le sent très très attentif en fait à sa femme, attentif par exemple à son avenir. Louis se rend compte que sa santé est mauvaise, sa propre santé, qu'il risque donc de la laisser veuve et il va organiser donc sa vie future. Sa vie de veuve donc, et puis il partage vraiment l'éducation des enfants alors que le roi a beaucoup d'autres soucis. Et puis ensemble, ils vont aussi s'intéresser beaucoup au progrès de leur époque dans le domaine scientifique, dans le domaine de la médecine. On les sent très très attentifs à tous ces progrès. Ils sont très attentifs aussi aux changements dans le domaine artistique et en particulier au niveau de l'architecture. Il suffit de penser à la création de la Sainte-Chapelle. Ils sont très très attentifs aussi au mouvement philosophique et on sait donc que Marguerite reçoit à sa table saint Thomas d'Aquin et que les discussions donc avec saint Thomas d'Aquin sont extrêmement riches. Donc on a là un couple qui réfléchit beaucoup sur les nouveaux courants donc, de cette époque. Pour conclure, eh bien, on peut reprendre ce qu'a écrit en fait Robert de Sorbon, qui est un personnage qui est très proche de Louis IX. Et Robert de Sorbon donc, nous explique que Louis va parler des exigences de la vie à deux. La loi conjugale dit que l'homme doit complaire à sa femme et réciproquement. Mais cette même loi qui m'oblige envers vous, vous oblige envers moi. Vous êtes tenu d'obéir à ma volonté comme moi à la vôtre.